Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec la piste des éclairs de Rebecca Warnhorse. Alors c'est un premier tome vraiment prometteur avec une héroïne qui n'a pas eu forcément une vie facile. Maggie n'a pas de famille, elle a été plus ou moins abandonnée par son mentor qui s'est barré comme ça du jour au lendemain. Et elle est connue pour être une tueuse de monstres, ce qui veut dire qu'elle est un peu stigmatisée par tous les gens de son entourage. Alors c'est un monde post-apocalyptique, la Terre est plus ou moins recouverte d'eau, ils vivent à l'intérieur plus ou moins d'une réserve qui est entourée d'un mur, et ils vivent en autarcie, donc les uns avec les autres. Elle va essayer de comprendre qui sont ces monstres qui essayent de tuer tout le monde, clairement, et donc partir à la recherche de leur créateur. J'ai trouvé l'intrigue vraiment super bien faite. Maggie est une héroïne, alors dont on se sent un petit peu détaché parce que elle est secrète, elle dit pas vraiment ce qu'elle ressent ni ce qu'elle pense, mais elle est complètement folle et elle va aller au bout de ses idées. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Je suis hyper curieuse de lire la suite et de voir ce qu'elle va nous réserver. Ensuite, donc, j'adore les effets de ce livre. Je vais vous parler du premier tome de Cassidy Blake, donc de Victoria Schwab. Donc c'est Chasseuse de fantômes. Donc notre héroïne Cassidy va partir avec ses parents. Je suis fan. Va partir avec ses parents à Édimbourg. Eux tournent une émission de télé. Alors ses parents sont très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est hyper terre à terre, l'autre qui est hyper tous les fantômes, tout ça, elle y croit à fond. Et ils vont donc tourner une émission de télé où il y en a un qui va amener son expertise technique sur les fantômes et l'autre son expertise plus ou moins ésotérique. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur fille est capable de réellement voir les fantômes, et d'ailleurs son meilleur ami est un fantôme. J'ai trouvé ça super bien fait, super mignon, super marrant. C'est stressant aussi un petit peu parce que Cassidy va aller à la rencontre de fantômes pas forcément hyper gentils, et du coup elle va devoir défendre celle qu'elle est, ses origines. Elle va apprendre beaucoup de choses sur donc les chasseurs de fantômes, leur rôle, et elle va faire énormément de rencontres dans ce premier tome et je suis vraiment vraiment curieuse de voir ce que la suite va pouvoir donner. Ensuite, je vais vous parler donc d'un livre en anglais, A Favor for a Favor de Helena Hunting. Alors c'est le tome 2, mais j'ai commencé par celui-là, c'est pas très grave de toute façon. C'est un nouveau couple qui se rencontre d'une manière plutôt fortuite, parce que en fait l'héroïne est la sœur d'un coéquipier du héros. Ils vivent en face l'un de l'autre. Le héros va croire qu'elle est en fait la maîtresse de l'autre, donc il va lui mener une vie d'enfer, sauf qu'au final pas du tout. Elle va essayer de l'aider à retrouver un petit peu la forme parce qu'il lui arrive un fâcheux incident lors d'un match de hockey. Et j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux super mignons, c'est prenant, c'est addictif, on a envie de savoir comment les choses vont se terminer. Forcément c'est l'explosion quand le frère apprend que sa sœur sort avec son collègue qui ne supporte pas vraiment, et du coup c'est une romance vraiment très marrante. Alors pour la petite anecdote, y a un mot qui est utilisé dans ce livre qui n'a pas du tout la même signification et pourtant la même écriture en français et en anglais. C'est laine, donc qui se dit groin. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce en anglais, il faudra que je cherche à l'occasion. Et du coup, moi groin, je comprenais pas au début pourquoi il a pris un coup dans le pif et tout. Ah non, en fait c'était pas du tout ça. Donc voilà pour la petite blague concernant cette romance qui par ailleurs donc est vraiment super mignonne. On va continuer avec un roman qui est pas du tout dans le même veine, mais qui est tout aussi intéressant. Donc c'est Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massé. Donc c'est le premier tome des aventures de Pervin Mystery. Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc ça se passe en Inde dans les années 1920. Notre héroïne est la première avocate, donc femme. Elle va un petit peu défendre son beefsteak. Elle travaille avec son père. Elle se retrouve un petit peu prise malgré elle dans une histoire
de testament où les femmes sont enfermées, n'ont pas le droit de voir d'hommes, donc du coup ben, c'est la pauvre Pervine qui va devoir enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. J'ai trouvé ça super bien fait, hyper intéressant, le contexte est vraiment bien mené, on s'ennuie pas une seule seconde, on se pose plein de questions, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que les personnages sont loin d'être lisses, ils vont tous se battre pour leurs convictions. Notre héroïne a vécu des choses pas forcément évidentes et elle va essayer de tout donner pour protéger ces femmes et pour leur apporter un minimum de soutien. Ensuite, on va changer encore de genre avec Dark Obsession de Penelope Douglas. Donc c'est le 3e tome, punaise je sais jamais, le 3e tome je crois, en sachant que dans chaque roman il y a des personnages différents même s'ils se croisent tous plus ou moins. Et donc ici on va croiser Damon, notre héros qui sort de prison après avoir été envoyé pour viol de notre héroïne Winter. Alors l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, entre deux, et Damon va tout faire pour se venger d'elle, sauf que il est pas au courant de tout, elle est pas au courant de tout, donc ça va donner une romance sur fond de thriller vraiment super bien faite. Alors ça fait quand même 600 pages, j'ai pas vu passer le temps, les personnages sont juste géniaux, c'est sombre, c'est violent, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Alors certains diront que la fin est un peu justement édulcorée parce que ça se termine bien, c'est une romance, forcément. Mais j'ai adoré justement voir le chemin parcouru pour en arriver là et pour se sortir de tous les ennuis dans lesquels ils se sont fourrés. Et pour finir, donc, je vais vous parler du roman Le Code Vivaldi de Nathalie Sommers. Alors, c'est l'histoire de Emma, notre héroïne, qui est orpheline de mère, je vais y arriver, qui donc a été placée depuis sa plus tendre enfance dans un pensionnat en Suisse et que pour ses 16 ans, son père vient chercher. Il va l'amener avec lui à Venise, sauf que en réalité il se fout un petit peu qu'elle soit avec lui, il sait pas du tout comment se comporter avec elle, et Emma va un petit peu partir à la visite de la ville. Elle va être accompagnée par, j'ai perdu son prénom, je me rappelle plus, l'assistant de son père, Kieran, qui va l'entraîner à la visite de Venise, sauf qu'elle va surprendre une conversation dans un musée qui fait état du cambriolage de ce musée. Et elle va évidemment vouloir s'en mêler, on en parle à son père qui ne la croit pas, elle en parle à Kieran qui la croit, qui va essayer de l'aider, sauf que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être, et forcément ça va faire un micmac pas possible. Alors j'ai aimé forcément le contexte de Venise, tout le côté œuvre d'art qui est vraiment super intéressant, même si je suis pas une fan des œuvres d'art, toute l'enquête que va mener Emma, notre héroïne. Et franchement, le tout est franchement super bien décrit par l'autrice, tellement qu'on a l'impression d'y être et que je n'ai qu'une envie, c'est partir à Venise. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.